à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, vous me dites, j'essaierai de parler plus fort. Je parle plus fort? Ok. Donc, je me présente, Mathilde Cyr. Je travaille à Valence Roman Agglo depuis le début de l'année, là. Donc, on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait pour aider à l'implantation des haies sur le territoire. On va parler du coup de l'agglo et de ses enjeux, du programme Eau Agriculture qui va être des accompagnements techniques pour implanter des haies, mais aussi d'autres actions. Et Laura, après, continuera sur la partie PSE. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, donc là, sur la carte, ici, on a le territoire de Valence Roman Agglomération, qui représente donc 54 communes et 216 000 habitants. On a une production agricole qui est très diversifiée, environ 40 000 hectares de SAU agricoles et à peu près 1200 exploitations. Sur ce territoire, on a des zones à enjeu. Donc, les taches de couleur que vous voyez ici, c'est des aires d'alimentation de captage. On a eu 7 captages prioritaires là, sur l'agglo pour l'instant, un 8e ici qui va passer prioritaire en 2022. C'est des aires qui représentent à peu près 50% des terres agricoles. Et on a aussi un enjeu sur l'eau en termes de quantité. Juste pour remettre un petit peu des définitions pour qu'on reparte tous sur la même base. Donc, qu'est-ce qu'un captage prioritaire? Donc, on parle des captages d'eau potable donc, qui vont alimenter les populations. Et ils sont prioritaires parce qu'ils ont ils ont une sensibilité aux pesticides et ou aux nitrates, mais aussi parce qu'ils alimentent une population qui est assez importante. Donc, il y a un gros enjeu dessus. Et on parle d'aire d'alimentation de captage. Donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur de cette zone de couleur. Toutes les eaux vont s'infiltrer ou ruisseler et peuvent avoir un impact sur le point de prélèvement de l'eau du captage. Donc. Pour ce qui est du programme Eau Agriculture, donc le but, c'est de protéger la ressource en eau, donc sur les captages prioritaires dont on vient de parler, à travers l'évolution des pratiques agricoles qui sont une source importante de pollution. C'est un programme volontariste. Le but, c'est de sensibiliser les agriculteurs et les amener à progresser dans leur production, dans leurs pratiques agricoles. C'est un programme sur 4 ans. Concrètement, ça se traduit par des accompagnements techniques qui sont réalisés par différentes structures. Donc la Chambre d'agriculture, Agribiodrome, la LPO avec Kevin par exemple, la DAF avec Antoine et André qui seront là cet après-midi, le CDA et Permalab, j'ai oublié personne. Ils vont aller conseiller les agriculteurs sur différentes thématiques. C'est un panel assez large. C'est des accompagnements ensuite qui sont gratuits. C'est un programme qui est financé par l'Agence de l'eau et par l'agglomération. Et parmi ces accompagnements, donc, on a l'aide à l'implantation des haies. C'est une action qui est menée principalement par la DAF, donc l'Association drômoise d'agroforesterie, et qui travaille aussi parfois quand c'est plus tourné pour la biodiversité avec Kevin de la LPO, mais aussi d'autres structures. Pour faire un état des lieux, là, sur 1 an et demi, on va dire, sur les presque 90 exploitations qu'on a accompagnées, une vingtaine ont eu un accompagnement sur les haies, donc ça représente à peu près 23% d'accompagnement, ce qui est une part assez importante quand même. Et sur des projets assez différents, donc sur des petites haies de 125 mètres jusqu'à plus de 800 mètres linéaires, avec des objectifs très variés, dont on a parlé déjà avant avec Sylvie Monnier, le débrise-haies, accueil de brise-vent, biodiversité, intégration paysagère, délimitation des parcelles bio-conventionnelles, anti-dérive, etc. Concrètement, comment ça se traduit? Donc, avec ma collègue Perrine Achard, on va rencontrer les agriculteurs. On fait un tour de leur pratique agricole et quels sont leurs besoins. Et si parmi leurs besoins, il y a cet intérêt pour les haies et qu'ils voudraient en planter, on leur propose l'accompagnement. On contacte la DAF qui va les voir et va travailler avec eux sur leur projet, le définir, quelles sont les essences à mettre, les paramètres à prendre en compte, quelle va être la finalité, etc. Et qui va jusqu'à trouver les fonds pour implanter cette haie, puisque nous, on finance uniquement le conseil. Donc il faut trouver pour mettre les haies, tout ce qui va avec, les protections, le paillage, etc. Il y a plusieurs solutions.
Ça peut être des fonds privés, ça peut être l'appel à projet Plantons des haies dont Sylvie a parlé juste avant, qui marche très bien. Et il y a aussi le volet PSE, dont Laura va développer après, qui va permettre de financer cette partie-là. Merci. Donc, en effet, je vais aborder, donc je me présente Laura Didier, je fais partie de l'équipe agriculture eau de l'AGLO dans l'unité dynamique rurale et donc je suis animatrice protection ressources en eau et agroécologie et animatrice principalement de ce qu'on appelle le dispositif PSE dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est complémentaire aux actions qui sont déjà en cours au niveau de l'AGLO. Donc, le dispositif PSE, c'est un appel à initiative qui a été lancé par l'Agence de l'eau en fin 2019 et auquel l'AGLO a décidé de répondre. C'est un dispositif de paiement pour services environnementaux. Donc, je vais raccourcir communément, on va parler de PSE, mais c'est bien paiement pour services environnementaux, dont le principe, en fait, consiste à apporter une aide directe aux agriculteurs à la hauteur des services environnementaux qu'ils produisent. Donc, l'aide directe en soi, ce n'est pas un dispositif très innovant, bien que cette fois-ci, il est porté par une collectivité. C'est surtout un dispositif qui est déployé aujourd'hui en phase expérimentale pour 5 ans à l'échelle nationale et qui est développé par le territoire et pour le territoire, en phase avec ses enjeux. Donc nos enjeux, vous l'avez compris, c'est essentiellement donc des enjeux, on a des enjeux eau très forts, puisque l'ensemble des captages, les aires d'alimentation de captage représentent 50% des surfaces cultivées. Et les captages prioritaires, qui sont bientôt au nombre de 8, alimentent plus de 80% de la population. Donc on a vraiment un gros enjeu à préserver cette ressource-là. Et donc les services environnementaux, les paiements pour services environnementaux visent à améliorer les continuités écologiques et à limiter l'érosion et les transferts des polluants par rapport à la ressource. Donc c'est une démarche qui a la particularité d'être incitative. Pour bien comprendre le contexte, il me semblait important, étant donné qu'on est dans un lycée agricole, de reposer un petit peu ce cadre-là, parce que c'est un dispositif assez innovant qui a été lancé, impulsé par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du plan biodiversité, l'Action 24, et qui est financé et cadré par l'Agence de l'eau. Donc nous, au niveau de... je ne sais pas si... oui, voilà. Au niveau de la collectivité, nous sommes le porteur de projet. Et donc, on va créer le dispositif PSE et l'adapter aux enjeux de notre aux enjeux de notre territoire. On a recruté un certain nombre d'agriculteurs qui sont aujourd'hui au nombre de 63, qui se sont engagés dans ce dispositif pour lequel on a défini les contours. Donc, c'est un dispositif financé à 100% par l'Agence de l'eau en ce qui concerne la rémunération des agriculteurs et à hauteur de 70% de l'animation territoriale. Voilà. C'est un dispositif qu'on a voulu construire en collaboration avec les partenaires territoriaux, que sont la DAF, les coopératives agricoles, et puis la LPO, la Chambre d'agriculture, la DDT et le département. Donc, dans ce dispositif, l'AE, en fait, il y a 6 indicateurs qui sont suivis et qui apportent chacun une rémunération. Donc, on a 2 indicateurs qui sont suivis sur les exploitations et qui portent sur la gestion des structures paysagères, et 4 indicateurs qui portent sur la gestion des systèmes de production agricole. Donc, au niveau de la construction de ce dispositif, l'AGLO a volontairement augmenté, on va dire, attribué une part significative de la rémunération des PSE aux infrastructures agroécologiques qui représentent un gros enjeu sur le territoire.
et donc est attribuée une rémunération très incitative pour la création. Donc vous avez ici le tableau de rémunération en euros hectare. On discerne dans ce dispositif donc la rémunération de la gestion des structures paysagères et de la gestion des systèmes de production agricole. Et également, 2 niveaux de rémunération sont attribués en fonction de est-ce que l'exploitation crée quelque chose de nouveau et où évolue dans ses pratiques, ou est-ce qu'elle ne fait que maintenir ces pratiques existantes qui sont déjà vertueuses. Et dans ce dispositif-là, on le voit au niveau de la gestion des structures paysagères sur le volet création, on a une rémunération qui est fortement incitative, de l'ordre de 676 € à l'hectare, et par rapport à une rémunération de maintien qui est de 66 € à hectare. Donc un dispositif qui se veut incitatif pour améliorer les continuités écologiques et le maillage des haies sur notre territoire. Au-delà de l'aspect soutien financier qui est apporté par ce dispositif PSE, on s'engage également à ce que l'ensemble des exploitations certifient d'une gestion, atteignent un niveau de gestion durable de leurs haies via la certification label haies dont parlait Sylvie Monnier tout à l'heure. C'est-à-dire que l'ensemble des exploitations, des 63 exploitations agricoles qui sont engagées dans ce dispositif, doivent atteindre le niveau 1 de cette certification durant leurs 5 années d'engagement dans le dispositif. Pour pouvoir percevoir, c'est une conditionnalité, pour pouvoir percevoir les sommes liées aux gestions des structures paysagères qui seront perçues annuellement sur les exploitations. Donc ce niveau 1, en atteignant ce niveau 1, l'agriculteur doit engager l'ensemble des CE dans le label haies, respecter la réglementation de base qui correspond à la BCAE 7, mettre en œuvre un plan de gestion des haies qui permet à la fois d'identifier l'état actuel des haies et de projeter des améliorations par rapport à la gestion et à l'organisation des haies sur l'exploitation, de favoriser une emprise minimale de la haie. Donc on en a beaucoup parlé et notamment au niveau, Kevin en a parlé de cet intérêt d'emprise minimale et surtout aussi de la gestion des pieds des haies qui est très important en termes de biodiversité à l'échelle du territoire, et puis supprimer les pratiques dégradantes comme le brûlis, les coupes à blanc, le désherbage qui nuisent à la fonctionnalité des haies. Donc l'agglo, par rapport à ce label haies, accompagnera en phase expérimentale ce groupe d'agriculteurs de manière individualisée, en leur apportant un conseil via une expertise qui sera déléguée à des partenaires qui seront labellisés et agréés pour accompagner le label haies, le déploiement du label haies. Et nous ferons également, au niveau de l'agglo, une animation territoriale via le montage d'une organisation collective de gestionnaires qui, là aussi, sera subventionnée à hauteur de 70% par l'Agence de l'eau et qui permettra de consolider et d'exploiter éventuellement de nouvelles filières de valorisation du bois, que ce soit des filières existantes ou des filières à construire. Donc c'est un travail qui va être lancé dans les prochaines années. Et donc il y aura une animation territoriale qui va être portée sur cette thématique à venir. Donc on souhaitait aujourd'hui vous présenter ces deux volets d'accompagnement qu'on déploie pour les agriculteurs à l'échelle de l'agglo. Un volet qui est plus un volet accompagnement via du conseil, et puis ce volet un peu innovant et qui est en phase de test, qui est un accompagnement et des incitations via une incitation financière. Il y a d'autres actions qui sont portées par l'agglo, dont on ne vous a pas parlé aujourd'hui.
notamment par le service GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations, qui s'inscrit dans le marathon de la biodiversité notamment, et qui a une action sur ce qu'on appelle la trame turquoise. Donc on parlait de trame verte et bleue, qui est le croisement de la trame verte et bleue, qui croise les enjeux biodiversité et eau, et sur lesquels il y a un gros travail qui est fait pour déployer l'amélioration, pour améliorer en fait les ripisylves sur cette trame turquoise de la Véore et du Guimand. Et il y a bien sûr d'autres actions, mais qui sont un peu plus généralistes et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais si vous avez des besoins d'informations, l'équipe Agriculture et Eau est là pour vous répondre. Voilà. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Mathilde, merci Laura. Des questions? Oui, très certainement. Une première ici. Est-ce que pour valoriser vos actions, vous mettez en lien les acteurs, enfin les agriculteurs, avec des labels bio? Est-ce qu'il est possible donc grâce à la plantation de ces haies d'obtenir des labels bio pour les agriculteurs, afin que ça valorise ces plantations, quoi? Il y a le label haie. Est-ce qu'il pourrait avoir en plus la possibilité de les mettre en lien avec des labels bio, afin qu'ils puissent je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que le label E impacte Est-ce qu'il serait possible tout simplement de les mettre en lien, ces agriculteurs, avec des gens enfin les organismes qui attribuent des labels bio, oui, afin qu'ils puissent... Oui. Alors, du coup, je vais laisser répondre Mathilde, qui justement est dans cet accompagnement de conseil. Du coup, si la question c'est de... Enfin, oui, tous les agriculteurs là, avec lesquels on travaille, ils sont en lien avec plusieurs structures, donc tous les acteurs qu'on a cités avant, dont la Chambre et Agribiodrome, donc, qui peuvent aider à passer en bio, à se faire labelliser, à faire les accompagnements techniques, que ce soit pour passer en bio, pour du maintien de bio, donc c'est possible. Après, le fait de planter des haies, ça peut leur faire un label s'ils passent le label haie. On est d'accord que ce label ne va pas permettre de les faire passer en bio, puisqu'il faut répondre à un cahier des chartes, à ce cahier, et ça n'en fait pas partie, ou en tout cas ce ne serait pas suffisant. Mais en tout cas, alors ceux qui plantent des haies, c'est des conventionnels comme des bio, enfin il y a tout type de production, et labellisé ou non. Et effectivement, s'il y en a qui ont une certaine sensibilité là-dessus et qui veulent se développer sur le bio, on peut les mettre en contact pour qu'ils aillent vers ce volet-là, qu'ils soient accompagnés techniquement là-dessus. Oui. Ça peut mettre du temps qu'un ESAT espace vert obtient le label bio, s'il vous plaît? Un espace vert obtienne le label bio? Un ESAT espace vert qui obtient le label bio pour les haies. Ça peut mettre du temps à l'attente? Je ne pense pas qu'il y a des labels bio pour les haies. Il y a le bio pour la production. Il y a un label haie pour les haies. Mais il n'y a pas de label bio spécifiquement pour les haies. Ou en tout cas, corrigez-moi, mais je ne pense pas. Merci. Voilà. J'ai toujours des questions. Du coup, donc c'est bien, vous accompagnez les gens, donc que ce soit les deux structures, arbres, hors cadre, forêt, et votre structure, accompagner les personnes à créer des haies. Ma question c'est, qu'est-ce qui se passe au niveau des assurances? C'est-à-dire, j'ai ma haie qui est détruite, ouais. Elle me rapporte 17 000 € par an. Quel accompagnement j'ai par ces structures une fois que ma haie est détruite? Dans le cadre des PSE? Par exemple. Tu veux répondre? Alors, par rapport aux assurances,
je ne suis pas experte en assurance, j'avoue. Je ne saurais pas apporter une réponse précise, seulement vague, malheureusement. En fait, à mon avis, il n'y a pas d'assurance à la plantation d'une haie. Pas dans le cadre existant, en tout cas. C'est-à-dire que on aide l'agriculteur à préciser son projet, si besoin est, ou l'ADAF, que l'on délègue. L'expert apporte son expertise à l'agriculteur et l'accompagne dans son projet d'implantation. C'est des projets qui sont variés, qui peuvent être autofinancés par les exploitants eux-mêmes, qui peuvent être financés par des fonds privés ou qui peuvent être financés dans le cadre du plan de gestion des haies, enfin dans le cadre de l'appel à projet Plantons des haies. Donc en fait, en fonction de ça, il n'y a pas d'assurance derrière de la réussite pleine et entière de la haie. Par contre, en effet, il y a un conseil qui est là. Et la prise de risque, c'est bien en effet, une prise de risque prise par l'agriculteur. Voilà. Et assumée par l'agriculteur. Et après, je ne sais pas si on parle d'assurance en termes vraiment une assurance qu'on paye, etc. Mais en termes de... Là, quand il y a l'implantation des haies, notamment pour les PSE, ils s'engagent à les planter et à les garder longtemps quand même dans le temps. C'est le but du label aussi. Ce n'est pas de planter l'année prochaine, de tout couper. Donc le but, c'est vraiment de les pérenniser. Et effectivement, si eux, ils décident de les couper, après, il n'y aura plus la rémunération dessus parce qu'il y a destruction de ce qui a été mis en place. Et le but, c'est quand même d'améliorer. Est-ce que ça répond à votre question ? C'était par rapport à l'assurance. C'était quoi ? Une assurance, une garantie de réussite ? Ouais, voilà. C'est ça. Non, c'est plus par le conseil, en effet, où chaque agriculteur est responsable aussi de sa plantation et de la qualité de sa plantation. Le conseil qui est apporté est là pour optimiser, mais après, en effet, il n'y a pas de garantie de réussite, notamment dans le contexte actuel avec des sécheresses importantes. Bonjour. Quelle est la durée en fait de ce financement ? Sur quelle durée de temps il est prévu le PSE ? Les PSE, la première campagne repose sur 2022-2021 et les PSE s'arrêteront en 2025. Donc c'est 5 ans, sur 5 années. Vous intervenez dans le secteur agricole, mais qu'en est-il du secteur paysager et notamment des chantiers des chantiers plutôt urbains ? Est-ce qu'il y a d'autres associations qui font le même type de travail que vous, ou c'est vous aussi est-ce que vous pensez aussi à ce secteur-là ? Alors, c'est une très bonne question parce que en fait, au niveau de, c'est vrai que dans ce cadre, dans le contexte d'aujourd'hui, on a fait le choix d'axer vraiment notre intervention sur l'agricole. Et en effet, l'AGLO est une vaste organisation et il y a d'autres réflexions qui sont menées dans d'autres services à d'autres échelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment cette problématique eau et durabilité du territoire qui est notre cœur de métier. Et en effet, on a d'autres services qui gèrent aussi ces aspects-là. Je parlais tout à l'heure du service GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et des inondations. Il y a le service urbanisme aussi qui gère ces problématiques. Il y a la haie, ça peut intervenir, comme le soulignait Sylvie, par rapport au carbone et aux énergies. On a un service qui gère aussi les énergies et qui accompagne les dossiers et le déploiement des dossiers sur le territoire et qui accompagne cette thématique zéro carbone aussi. Enfin, voilà. Disons que c'est une problématique qui est très diffuse et qu'on a vraiment recentrée aujourd'hui sur l'agricole par notre intervention, mais qui est abordée à différentes échelles au niveau de l'agglo, bien sûr. Et si je peux compléter, nous, on a aussi le fait qu'on est financé par l'agence de l'eau, donc qui flèche en fait les volets d'action. Donc nous, c'est vrai qu'on est spécialisé sur cette partie agricole. Après, à voir si effectivement les financements,
si eux, ils veulent éventuellement aller sur cette partie paysager ou pas, et sinon, c'est d'autres services, effectivement, qui s'en occupent. Concernant l'entretien des haies et le financement, est-ce que l'agriculteur, a le droit de faire appel à des entreprises, des sous-traitants, ou alors le fait lui-même? Est-ce que le financement est le même dans ces cas-là, et comment ça se passe un petit peu pour le financement de l'entretien en fait? Alors, bien sûr, en fait, l'exploitant peut faire faire intervenir une autre personne pour tailler ses haies. Après, au niveau du label haies, il y a 3 niveaux de labellisation. Le niveau 3, en général, on se laisse 10 ans pour l'atteindre. C'est un niveau de gestion durable plus, avec des très fortes contraintes dans la gestion des haies. Sur le niveau 1, on est sur un niveau d'entretien de la haie qui est très, très peu contraignant. Les agriculteurs aujourd'hui rarement font tailler leur haie par d'autres personnes. Mais en effet, il n'y a pas d'impact sur la rémunération. La rémunération restera la même. Par contre, il faut que l'exploitant soit le gestionnaire. Après, il gère comme il veut sa haie, soit il le fait faire, soit... Mais il faut répondre au cahier des charges du label haie, qui n'est pas très contraignant sur le niveau 1. Voilà. Alors, moi, je viens de la région de la Dombes vers Lyon, où il y a également un PSE qui est en place, Oui. il me semble, depuis quelque temps. Tout à fait. Est-ce que vous avez des relations entre justement différentes régions pour avoir des retours sur ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, etc. Oui, alors en fait, on est à plusieurs... sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, on est 21 PSE. Donc il y a 2 PSE, il y a 2 PSE dans l'Isère, il y en a un seul dans la Drôme, il y en a un en Ardèche. Voilà. On est sur des problématiques un peu différentes parce qu'au niveau de la Dombe, c'est un contexte très particulier et des pratiques agricoles très spécifiques à la Dombe, avec cette problématique de marée, de gestion de la qualité de l'eau, mais d'une manière très différente de la nôtre. Donc on est en relation entre animateurs, on se coordonne sur certains dossiers. Par contre, c'est vrai que sur la mise en œuvre des PSE, aujourd'hui, on fait partie des 2 premiers PSE à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse à nous être lancés dès maintenant, c'est-à-dire dès 2021. C'est-à-dire que dès cette année, les agriculteurs vont avoir une rémunération sur ce qu'ils ont fait sur la campagne 2020-2021. Les autres PSE débuteront sur 2022. Donc c'est vrai que du coup, on expérimente et on apportera probablement certains éclairages à nos collègues sur ces premières phases opérationnelles, on va dire. Voilà. Bonjour, alors du coup j'avais une dernière question par rapport au rapport entre le PSE et le label haie. C'est un label que je ne connaissais pas trop jusqu'à aujourd'hui. Et donc si j'ai bien compris, il faut se conformer aux exigences du premier niveau du label haie. Oui. Mais par rapport à ce label, comment est-ce qu'on l'obtient exactement? Est-ce qu'il faut le payer comme le label bio? Est-ce qu'il faut le renouveler? Comment ça marche en fait? Alors en fait, le label haie, en effet, c'est un label, ça exige donc une certification et des audits qui sont payants. Donc l'agriculteur doit payer son plan de gestion et une adhésion au label annuel. Donc comment ? Oui, tout à fait. C'est une question pertinente.
Sur un plan de gestion, on est à peu près à... On est sur 1000 euros. Sur un plan de gestion, on est à peu près sur 1000 euros. Et après, c'est à peu près une centaine d'euros d'adhésion au label E chaque année. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait un plan de gestion. Et puis, voilà. Alors, sachant qu'après, au niveau de l'agglo, justement, on a conscience que c'est assez important parce que c'est une obligation dans le dispositif. Et ça a un coût pour le producteur. Donc c'est pour ça qu'on va monter une organisation collective de gestionnaires qui va permettre de réduire le reste à charge des agriculteurs grâce à la subvention de l'Agence de l'eau qui sera attribuée par l'Agence de l'eau dans ce cadre-là à hauteur de 70%. Voilà. Donc en effet, c'est un calcul à faire. Bonjour. Excusez-moi. Je voulais savoir si un agriculteur pouvait bénéficier des aides du PSE pour des services écosystémiques déjà rendus par sa parcelle, s'il a une mare ou des haies déjà implantées. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que sur ce dispositif, comme c'est un dispositif expérimental, on a lancé un appel à projet auquel les agriculteurs ont répondu. Et donc, c'est pour ça qu'on a atteint aujourd'hui un dimensionnement du PSE à 63 exploitations. Donc, c'est sur la base du volontariat. C'est les agriculteurs qui ont répondu à cet appel à candidature, entre guillemets. Et aujourd'hui, le nombre est fixe. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres agriculteurs qui pourront rentrer dans ce PSE. Mais ceux qui y sont déjà, en effet, ils ont une rémunération de maintien. En fait, ce qui est... si je reviens sur la diapo, sur celle-ci, en fait, ici, vous avez tout ce qui concerne la rémunération, à quelle hauteur ce qui est déjà mis en place sur l'exploitation est rémunéré. Décidément. Bon. Je suis désolée, je ne suis pas très familiarisée avec ce type d'outil. Voilà. Avec cette télécommande. Voilà, donc on a tout ce qui est existant, les pratiques qui sont déjà vertueuses, entre guillemets, à notre sens, au sens de nos objectifs, sont rémunérées si elles sont déjà en place sur l'exploitation. Et elles seront rémunérées un peu plus fortement pour accompagner la transition. L'idée, c'est d'accompagner le changement et d'accompagner les efforts de changement aussi, en apportant une rémunération plus importante sur le volet création et évolution des pratiques. Voilà.